La Fed déterminée à ramener l'inflation à 2%, c'est en gros ce qu'il faut retenir des minutes de la Fed publiées ces dernières heures. Si les membres de la Banque centrale américaine annotent, je cite, une accalmie, un nouveau tour de vis semble inévitable. Et ça perturbe un petit peu quand même les marchés. Bonjour Frédéric Rollin. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller en stratégie chez Pictet Asset Management. Alors que dit, j'allais dire, dans les grandes lignes et entre les lignes, le compte-rendu justement de la Fed? Voilà, ce que le compte-rendu démontre, c'est qu'en fait la Fed reste très préoccupée quand même par l'inflation et certainement beaucoup moins par la baisse de la croissance. Par exemple, pour lire entre les lignes, il y a 94 mentions d'inflation ou d'inflationnistes. Oui. Il y en a 4 sur l'état de ralentissement de l'économie. Non, j'ai fait confiance à un analyste pour le faire. Donc, très clairement, la Fed est concernée par l'inflation. Elle a le sentiment qu'elle n'est pas encore vaincue. Elle a baissé cette inflation et je dirais que ça se passe relativement bien. Mais aussi, ce qu'elle accepte, c'est de dire, voilà, il faut quand même qu'on continue cet effort et on acceptera une croissance finalement modeste pendant quelques temps. Donc, effectivement, elle va continuer de resserrer sa politique monétaire. Il y aura un ou plusieurs tours de vis encore à partir d'aujourd'hui. Ouais, ça, c'est un peu la conclusion qu'il faut en tirer. Parce que d'après le document, il y a quand même certains membres qui... on dit, soutenaient une hausse et qui soutiennent d'ailleurs toujours une hausse un peu plus forte des 25 points de base. Qu'est-ce qu'il faut justement attendre là dans les prochaines semaines? Alors, quelques membres, oui. Et c'est vrai, quand on regarde la composition de l'inflation, et là, la Fed en parle dans ces minutes, et dit, voilà, il y a une inflation des biens qui a fortement baissé. On est en dessous de 2% maintenant. Mais attention, cet effet de baisse forte des biens, parce que voilà, les chaînes de logistique se sont reconstruites. La Chine a réouvert, l'Asie a réouvert. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus cet effet d'absence de stockage, donc on peut vendre, ça fait baisser les prix, mais ça c'est derrière nous. Et on a même, quand on regarde, alors ça la Fed n'en parle pas, mais quand on regarde les prix des voitures d'occasion, on les voit remonter un petit peu. Donc en tout cas, l'effet de baisse des biens est derrière nous, il reste celui des services. Et dans les services, on voit que les prix des services hors immobilier ne baissent pas encore vraiment, enfin un petit peu, mais ça reste voilà, un début. Et puis au niveau de l'immobilier, les loyers continuent d'augmenter. Et ça peut être préoccupant. Donc, effectivement, on pourrait justifier une hausse de 0,50, 0,25, 0,50, pourquoi pas. Nous, on pense que ça n'arrivera pas. Tout simplement, bon, d'abord, il y a une majorité pour 0,25, puis ensuite, d'abord, la Fed a fait 2 fois 0,75, une fois 0,50, une fois 0,25. Donc, il y a clairement un message quand même d'atterrissage du resserrement. Si elle remenait à 0,25, ça voudrait dire qu'il y a eu, entre-temps, quand même plutôt d'assez mauvaises nouvelles du côté de l'inflation qu'on n'a pas encore. D'autant plus si on regarde les chiffres par exemple, de l'emploi, effectivement, où on se dit qu'effectivement, c'est une politique qui marche plutôt aujourd'hui. Est-ce que les marchés avaient anticipé cela? On a quand même le sentiment là, qu'il y avait une forme d'inquiétude ces derniers jours, et encore avec les clôtures américaines. Comment on regarde aujourd'hui ça, les marchés? Est-ce que ça les perturbe un petit peu quand même? Alors, au moment du FOMC, effectivement, les marchés étaient beaucoup plus optimistes. Oui. C'est-à-dire qu'on voyait, les marchés voyaient une baisse des taux à partir à peu près du milieu de l'année, parce que voilà, on avait des résultats d'inflation qui étaient plutôt bons. On avait eu plusieurs données d'inflation qui avaient été bonnes pour les marchés. Et puis, voilà, l'économie était en train de ralentir quand même assez fortement. Donc, vous pouvez dire, attention, la Fed va commencer à baisser. Ce qu'on a eu depuis, c'est des données d'emploi qui ont été plutôt solides, voire très solides, et puis des données d'inflation qui étaient moins bonnes. Finalement, l'inflation a baissé, mais moins que prévu. Et puis, par ailleurs, les prix à la production aussi restent assez solides aux États-Unis. Donc, le marché s'était déjà ajusté, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait publié les minutes de la Fed au moment où elles ont été écrites. Eh bien, probablement, les marchés auraient été surpris. Aujourd'hui, je crois que les dernières données ont donné raison à la Banque centrale. Les marchés se sont ajustés et c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est pas forcément très apprécié, mais c'est pas non plus pris de façon très grave. Mais est-ce que c'est que la faute de la Fed? Est-ce que ce qui perturbe aussi un petit peu les marchés ou qui les interroge, c'est aussi peut-être les résultats décevants des entreprises? Il y a eu pas mal de choses dans ce sens-là? Alors effectivement, cette révision des anticipations sur la Fed a fait que les marchés américains ces derniers jours ont été plutôt médiocres. Je pense que c'est pas seulement ça. C'est aussi les résultats des entreprises qui ont plutôt déçu. Il y avait eu de fortes révisions à la baisse déjà, et malgré de fortes révisions à la baisse, on a quand même une des saisons les plus décevantes depuis longtemps. Alors une saison décevante, ça ne veut pas dire que les entreprises sont en dessous des anticipations, mais, parce que voilà, les anticipations sont toujours un petit peu en dessous. Les entreprises ont tendance à surperformer, mais cette fois-ci, beaucoup moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 80% de la saison des résultats.
et on a une surperformance des entreprises de l'ordre de 60%, alors que les dernières saisons nous avaient montré une surperformance de l'ordre de 80%. Donc voilà, on voit bien quand même que les entreprises aujourd'hui sont en train de souffrir. Pourquoi ? Parce que les volumes baissent, la demande est en train de baisser. Ça, c'est aussi la fonction de la Banque centrale américaine de faire baisser la demande. Et puis, en plus, l'inflation baissant, eh bien, les entreprises font face à une incapacité à répercuter les hausses de salaire qu'elles sont obligées d'encaisser parce que l'emploi est très fort sur les prix. Donc il y a une pression sur les marges qui se fait et qui devrait durer cette année. Donc attention, la croissance bénéficiaire aujourd'hui aux États-Unis et d'ailleurs encore plus en Europe est probablement encore très largement surestimée par les investisseurs. Et comment, de fait, à la lumière effectivement de ces sujets, on se positionne et vous positionnez-vous aujourd'hui sur les marchés américains? C'est quoi un peu la stratégie là? La stratégie, c'est d'être plutôt sur les actions défensives. Le souci, c'est la baisse du cycle économique. Et on a vu dans la saison des résultats, c'est les valeurs cycliques qui ont le plus souffert. Les valeurs défensives, défensives, ça veut dire peu sensibles au cycle économique, comme la santé par exemple. On continue de se soigner même si l'économie ne va pas très bien. Donc voilà, des valeurs plutôt défensives et puis aussi les valeurs de croissance. Pourquoi ? Parce que même si la Fed resserre sa politique monétaire, ça commence à être bien pris en compte sur les marchés obligataires. Donc pas de choc de taux comme on a eu en début 2022. Et en revanche, des investisseurs qui vont aller chercher de la croissance bénéficiaire. Donc pas dans les industries cycliques, parce que justement là, il n'y en aura pas. Il y aura même peut-être des baisses de bénéfices, mais plutôt dans les valeurs de croissance. C'est la robotique, c'est les énergies propres, c'est toute la partie digitale. Là, il va y avoir de la croissance économique. Donc ça, on peut regarder. Et ça, on peut regarder. Ou alors les marques de prestige, parce qu'on va avoir un rebond du consommateur chinois. Et là, évidemment, tout ce qui est marque de prestige va intéresser le consommateur. Allez, un petit mot vraiment pour terminer, mais comment on regarde ça aussi vu depuis l'Europe? Est-ce qu'il faut s'attendre aussi d'une certaine manière un peu à un effet ricochet? Comment peuvent se positionner les banques centrales? Et de fait, comment est-ce que nous, on doit regarder un peu tout ça vu de Paris? En Europe, c'est une situation, je dirais, c'est à peu près la même situation que la situation américaine, mais il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on a, une inflation qui continue aujourd'hui de monter en Europe. Donc attention, en tout cas, l'inflation sous-jacente, hors alimentation, énergie, partie volatile. Donc attention quand même, la BCE va continuer à resserrer sa politique monétaire. Elle l'a beaucoup moins fait que la Fed. Il va y avoir un rattrapage. Donc une banque centrale plutôt sévère. Et puis de l'autre côté, un ralentissement plus prononcé. Pourquoi ? Parce qu'on sort des confinements plus tard en Europe. Donc la croissance 2022, elle est encore assez forte. Oui. Voilà. Et puis, donc là, elle ralentit naturellement post-déconfinement. Et puis en plus, on a le choc énergétique quand même qui nous a coûté très cher. Donc on passe d'une croissance qui est beaucoup plus élevée que les États-Unis en 2022 à une croissance qui sera plus basse que les États-Unis en 2023. Donc attention, une croissance bénéficiaire qui est à peu près zéro aux États-Unis, mais qui pour nous, en tout cas, c'est pas ce que pense le marché, mais pour nous, va être plutôt entre moins 5 et moins 10%. Donc la pression sur les marchés actions européens paraît plus forte. Ça ne s'est pas vu parce qu'il y a eu un rattrapage. On a eu plutôt des bonnes nouvelles grâce à un hiver doux. Ce rattrapage est fait. Attention, dans l'avenir, on pense que les actions européennes auront des difficultés à surperformer encore les actions américaines. Et on surveillera ça, bien sûr, avec vous. Merci beaucoup, Frédéric Rollin, d'être venu nous voir conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management dans Ecorama sur Boursorama.